Les petits enfants, comment vos grands-parents se sont ridiculement plantés avec la technologie. Mon papy, Marcel, il a eu une enceinte connectée pour ses 82 ans. C'était une idée de ma tante Sophie. On a tous mis un peu. Il se plaignait qu'il se sentait seul depuis que mamie est partie, alors on s'est dit, un truc qui lui parle, ça pourrait lui faire du bien. Il pourrait demander la météo, écouter du vieux Charles Aznavour, peut-être même nous appeler en visio. On l'a installé bien comme il faut dans sa cuisine. On lui a montré les bases. Dis Léa, il fait quel temps? Dis Léa, mets de la musique. Il hochait la tête, avait l'air de piger. Même qu'il a réussi à lui poser 2-3 questions pendant qu'on était là. Mais 2 semaines plus tard, il commence à appeler tout le monde. D'abord ma mère, puis mon cousin, puis moi. Toujours le même refrain. Léa est mal polie. Elle l'écoute pas. Et elle lui raccroche au nez en pleine discussion. On s'est dit qu'il devait juste galérer avec les commandes vocales ou parler trop doucement. Classique quoi. Ma mère a tenté de l'aider au téléphone. Mais il s'énervait. Disait qu'on devait venir voir sur place. J'ai traîné. Boulot oblige, mais les appels s'enchaînaient. Camille, elle m'a encore mal parlé aujourd'hui cette Léa. Elle veut plus me mettre mes chansons. Le mois dernier, j'ai enfin eu un samedi de libre. J'y vais. Dès que je passe la porte, il râle. Léa, elle devient vraiment insolente. Je pense la ramener au magasin. Le service client, c'est sacré. Je me dis que l'appareil bug ou qu'il parle pas assez fort. Je lui demande de me montrer. Il sourit, genre, ah, super, peut-être que tu vas comprendre pourquoi elle me répond si mal. On va dans la cuisine. La petite enceinte noire est là, nickel, avec le voyant bleu. Tout a l'air normal. Mais là, au lieu de lui parler, papy passe devant, prend le vieux téléphone fixe posé là depuis l'époque des dinosaures et compose le 0. Je le regarde, paumé. Il porte le combiné à l'oreille. Allô Léa, c'est Marcel Dubois. Tu peux me dire le temps de demain s'il te plaît? J'entends la standardiste au bout du fil, complètement larguée, qui essaye de lui expliquer qu'elle s'appelle pas Léa, qu'elle est juste de chez France Télécom. Et là papy, tout agacé. Allez, recommence pas. Hier tu m'as dit que tu t'appelais Léa et que tu pouvais m'aider. La pauvre dame essaie de rester polie, mais elle insiste qu'elle peut rien faire pour la météo. Et lui, il se tourne vers moi, soupire. Tu vois? Elle recommence. Hier elle a raccroché quand je lui ai demandé un peu de brel. J'étais là, à 2 doigts d'exploser de rire. Tout s'est éclairé d'un coup. Les plaintes, les raccrochages, les refus d'aide. Pendant 6 mois, papy a appelé tous les jours la standardiste, croyant que c'était Léa, l'assistante vocale. Les pauvres opératrices, elles faisaient juste leur taf. Et lui, il pensait qu'elle faisait exprès de pas lancer ses chansons ou d'allumer les lumières. Quand je lui ai expliqué doucement que Léa, c'était en fait le cylindre noir sur le plan de travail, pas la dame au bout du fil. Il est resté planté là 1 minute, bouche bée. Mais pourquoi personne m'a dit que c'était un robot? Il a fini par dire. Je croyais que Léa, c'était juste une dame super gentille d'Amazon au téléphone. Et là, il m'avoue qu'il la remerciait chaque semaine en laissant un billet de 5 € à côté du téléphone. Elle avait parfois de mauvais poils, mais bon, elle fait de son mieux. Le meilleur moment, j'ai demandé à l'enceinte de lancer du Aznavour. Elle a enchaîné direct avec la bohème. Le visage de papy s'est illuminé comme un gamin à Noël. Il m'a regardé et a chuchoté, elle est bien plus polie quand t'es là, hein.